tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler lecture frissonnante à l'occasion d'Halloween puisque c'est ce week-end et donc c'est l'occasion de se faire peur en lisant des livres dans la saisonnalité. Donc c'est parti. Je vous ai donc sélectionné 10 livres dans ma bibliothèque qui pour moi sont parfaits à lire en cette soirée d'Halloween qui arrive. Et on va commencer tout de suite avec tout ce qui va être graphique. Évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo autour d'Halloween et de lecture frissonnante sans vous présenter pour une nouvelle fois Shadows House de Somato. Donc là, vous voyez, c'est le tome 1. C'est une saga de manga que j'adore, je vous en parle tout le temps. On est dans un style un peu gothique victorien et on se retrouve dans le manoir des Shadows, donc qui sont des personnes faites de suie, donc toutes noires qui n'ont pas de visage et qui sont donc toujours accompagnées d'une poupée vivante qui leur sert en fait de visage ou de tête. Et donc on va découvrir que tout n'est pas si rose dans ce manoir et juste l'environnement gothique, le dessin est juste parfait pour la soirée d'Halloween. Donc surtout vous choisissez Shadows House, c'est la base. Autre graphique, je vous ai mis une BD, donc Sorceline. Là on est sur la couverture spéciale 48 heures de la BD, donc qui est très jolie aussi. Donc petite saga de BD, le tome 5 vient de sortir et clôture le premier cycle de cette histoire où on suit notamment Sorceline, une jeune fille qui est fan des animaux fantastiques, licornes, dragons, chimères, etc. qui se retrouve à faire un stage, un peu comme un stage vétérinaire, sur une île un peu magique où elle va soigner tous les animaux fantastiques. Et évidemment, tout ne se déroule pas comme prévu sur cette île fantastique et c'est juste super. Un roman graphique qui saura ravir les petits comme les grands et qui est un grand classique, Coraline de Neil Gaiman, donc chez Albin Michel. Ici c'est la version illustrée par Aurélie Neyret, je vous mettrai un petit extrait. On va découvrir une histoire qui peut être découverte à différents âges, on ne va pas le lire de la même façon, où on suit Coraline en fait qui va se la jouer un peu à la Narnia et qui va dans sa nouvelle maison traverser une porte qui apparaît et qui un jour donne sur des briques et qui un autre jour peut être traversée et l'amène dans un monde parallèle où en fait c'est sensiblement son monde mais quand même avec quelques différences qui peuvent faire un peu peur. Donc très bonne lecture à lire à Halloween, c'est un beau classique et il vous fera frissonner sans vous faire peur non plus. Autre classique de la littérature au moment d'Halloween, ce sont les contes macabres de Edgar Allan Poe. Donc là c'est illustré par Benjamin Lacombe, je vous ai montré là le volume 1 mais j'ai aussi le 2. Je vous mettrai aussi des extraits de photos, mais on va découvrir différentes nouvelles de Edgar Allan Poe, donc maître du fantastique un peu horrifique. C'est pas toujours agréable à découvrir, mais ce qui est sûr c'est que c'est idéal pour la saison. Dans celui-ci on retrouve donc les contes de Bérénice, la chute de la maison Usher qui est très connue, qui a été adaptée. On a le cœur révélateur, l'île de la fée, beaucoup d'histoires qui, comme le nom l'indique, sont un peu morbides, donc vraiment à Halloween c'est parfait. Dans un registre un peu plus jeunesse, j'ai également sélectionné 2 livres qui sont pour le premier Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse, donc le tome 1. Je crois que c'est une saga terminée en 3 tomes. On va y suivre Emma, une jeune fille de 13 ans qui a réussi du coup pendant ses 13 premières années à cacher, elle a un don un peu particulier et à ses 13 ans ce don va être découvert par le ministère ou quelque chose comme ça et elle va donc être envoyée dans un collège, une sorte de pensionnat spécifique pour les personnes avec des dons, avec des particularités, et donc elle va se retrouver dans ce collège aux côtés de loups-garous, de petits monstres poilus, de sorciers, de personnes avec des grandes oreilles, de personnes qui parlent beaucoup de langues, enfin vraiment très grand panel. Et évidemment, quand on mélange autant de personnes aussi différentes,
ça peut jamais tout à fait bien fonctionner. Donc évidemment qu'il va se passer des choses. Et on est sur un registre qui fait un petit peu peur, un petit peu fantastique, horreur pour les plus jeunes et c'est très sympa. Deuxième livre jeunesse que j'ai sélectionné, il s'agit de Alana et l'enfant vampire de Cordelia, publié chez Scrinéo. Donc également on est sur du très jeunesse, j'ai envie de dire. On va suivre Alana en fait qui est la fille de, pas de chasseurs de vampires, mais de diplomates qui font les relations entre les humains et les vampires. Et en fait, Alana, elle a des problèmes de santé qui font qu'elle n'est pas très intégrée dans cette famille. Et en tout cas dans le métier de la famille, puisque c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc sa grande sœur participe aux missions, mais elle est toujours un peu mise à l'écart, abandonnée. Et un nouveau va arriver dans sa classe et elle est persuadée que c'est un vampire. Et elle va tout faire pour montrer à ses parents qu'elle aussi, elle peut être une très bonne diplomate et prendre la relève de ses parents tout simplement. Donc c'est un très beau livre avec une petite histoire de vampire assez sympa, avec ses petits moments de frisson et qui est hyper diversifié. On a des personnes âgées, on a du handicap, on a de la couleur, de la représentation LGBT, enfin vraiment une petite pépite pour les plus jeunes. Enfin, dans un registre un peu plus young adulte, j'ai choisi le tome 1 de Queen Betsy, donc Vampire et célibataire de Mary Janice Davidson. C'est publié chez Milady. C'est une saga en 15 tomes, mais on ne les voit pas passer. On va suivre Betsy, donc la jeune fille juste ici, qui va se réveiller à la morgue puisqu'elle est morte et qu'elle est revenue à la vie en vampire. Donc elle va devoir s'adapter à ce nouveau mode de vie un peu particulier. Et en fait elle va rapidement être poursuivie par des gens qui sont en fait des vampires et qui vont lui dire qu'elle est la nouvelle reine des vampires et qu'elle doit prendre sa place et donc voler sa place à celui qui usurpe entre guillemets son identité en tant que roi. Et ce qu'il faut savoir c'est que Betsy c'est une grosse accro des chaussures. Toutes les chaussures. Et ce trait de caractère, ça rend la saga un petit peu plus humoristique, mais malgré tout, on est dans un univers de vampires où, voilà, quand même, le sang, tout ça. Donc, c'est parfait pour Halloween, et en même temps, ça fait pas non plus hyper peur, parce que c'est toujours assez drôle de la voir courir après une nouvelle paire de chaussures. Je vais donc continuer en vous présentant un livre qui parle de loup-garou avec Hemlock de Kathleen Peacock, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction. C'est une duologie donc en 2 tomes où on suit une jeune fille qui se nomme Mackenzie et qui a perdu en fait sa meilleure amie peu de temps avant. Elle a été sauvagement tuée par un loup-garou et donc les esprits s'échauffent un peu dans la petite ville. Et Mackenzie elle trouve que c'est pas très clair, donc elle avait décidé d'enquêter sur la mort de sa copine avec son meilleur ami et le copain de sa copine qui est décédée. Et donc vous l'imaginez, on va partir un petit peu sur un petit triangle amoureux un peu particulier avec ces 2 jeunes hommes. Et on va vite se rendre compte que les apparences sont trompeuses et que les loups-garous ne sont pas toujours méchants. Et que des fois en fait c'est même eux qui sont plutôt gentils. Et on est vraiment en immersion totale dans cet univers, dans ce monde. Et il va quand même nous donner des sueurs froides. Prochain livre, il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Donc juste la couverture, la collection est magnifique. On va donc suivre ici Artemisia qui se prévoit plutôt, comment ils appellent ça, sœur grise, une nonne un petit peu qui va plutôt s'occuper des morts en fait, d'embaumer etc. les morts pour éviter qu'ils reviennent en revenant. Et en fait elle va, dans le couvent où elle grandit, elle va se retrouver attaquée par une horde de revenants. Et elle va n'avoir d'autre choix que de réveiller un revenant supérieur, on pourrait dire, un revenant antique qui va du coup prendre possession d'elle. Et va s'en suivre toute une histoire. Elle va découvrir ce revenant qu'elle ne connaissait presque que de nom, j'ai envie de dire. Et nous on va suivre cette relation un peu diptyque entre Artemisia et le revenant dans sa tête, puisqu'on se rend compte qu'en fait ils peuvent communiquer entre eux, etc.
et que cette armée de revenants qui a attaqué le couvent, c'est pas normal. Et donc elle va un peu enquêter sur ce phénomène et c'est juste super. Il paraît gros mais c'est hyper addictif, ça se lit tout seul. Et celui-ci vraiment il fait frissonner. Je l'ai lu il y a quelques mois et je me suis dit que vraiment c'était l'idéal pour l'automne, Halloween, vraiment c'est le moment. Dernier livre de cette sélection et c'était pour moi évident. Il s'agit de Vampiria de Victor Dixon, publié dans la collection R chez Robert Laffont. C'était une évidence de mettre un Victor Dixon dans cette vidéo et Vampiria était complètement destiné à ça puisque c'est un univers de vampires, donc forcément un peu sanglant et qui fait un peu froid dans le dos puisque ici le roi soleil n'est pas mort mais il a transmuté en vampire et donc actuellement à l'heure où je vous parle il régnerait encore sur toute la France, sur son empire et les humains seraient un peu élevés comme des vaches ou comme des bœufs et sont parqués à certains endroits, doivent donner leur sang pour nourrir tous ces vampires qui sont apparus entre temps. Et donc on va suivre Jeanne qui à l'origine n'est qu'une simple roturière et qui par le signe du destin va se retrouver à la cour du roi et donc va tout faire pour intégrer complètement les écuyers du roi pour être au plus proche de ce monarque. Et elle va forcément devoir jouer un peu double jeu puisqu'une roturière n'a pas sa place là-bas et c'est juste prenant. Donc les 3 premiers tomes sont sortis où l'on suit Jeanne, puis un nouveau cycle commencera avec le prochain tome, donc le tome 4, où l'on suivra un autre personnage qui est un personnage secondaire de celui-ci. Donc vraiment foncez et c'est une saga qui est juste géniale. On voit pas les pages passer, c'est très prenant et ça donne aussi quelques sueurs froides clairement. J'ai évidemment hésité avec plein d'autres livres de ma bibliothèque qui seraient parfaits pour Halloween aussi. Mais j'ai vraiment sélectionné les livres qui pour moi ont été des coups de cœur ou à la limite du coup de cœur pour condenser un petit peu tout ça. J'espère que vous aurez fait des découvertes sur certains livres et que je vous aurai donné envie d'en lire certains. Et n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelle lecture vous lisez actuellement en cette période d'Halloween et quelle lecture vous me recommanderiez de lire pour, pareil, cette même soirée d'Halloween, cette semaine d'Halloween. J'adore Halloween, vous verrez, j'ai mis des décos partout, je suis fan. Mais voilà, dites-moi quelles lectures vous font frissonner ou vous ont fait frissonner ces dernières semaines. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.